On vous a menti depuis le premier jour. On vous a fait croire toute votre vie que le vrai sexe se résumait à la pénétration. C'est le plus gros mensonge de l'histoire de la sexualité. Et c'est exactement pour ça que tant de couples s'ennuient, que la pression de la performance détruit le désir et que l'orgasme devient une corvée plutôt qu'une explosion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner et recevoir un plaisir d'une intensité folle et comment déclencher des vagues d'orgasme sans jamais utiliser la pénétration. Regardez bien jusqu'à la fin, car le tout dernier conseil n'a absolument rien à voir avec le lit. Commençons par briser un mythe. Si je vous dis sexe sans pénétration, une partie d'entre vous se dit « Ok, c'est le plan B ». C'est ce qu'on fait quand monsieur a une panne, quand madame a une douleur ou pendant les mauvaises périodes du mois. On le fait par défaut. Si vous gardez cet état d'esprit, vous êtes mort. Vous n'en profiterez jamais. Pour vous prouver à quel point on a tout faux, regardons la science. Une étude massive sur l'orgasme féminin a comparé la satisfaction sexuelle de différents groupes. Le résultat a choqué tout le monde. Les femmes qui ont des relations avec d'autres femmes ont des orgasmes beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus facilement et beaucoup plus intensément que les femmes qui ont des relations avec des hommes. Pourtant, dans ces relations, la pénétration classique est minoritaire, voire inexistante. Quelle est leur magie? C'est simple. Elles n'ont pas de ligne d'arrivée prédéfinie. Elles ne jouent pas la montre. Si vous voulez vivre cette intensité, la toute première étape, c'est de rayer le mot préliminaire de votre vocabulaire. Ce mot est toxique. Il sous-entend que ce que vous faites n'a pas de valeur en soi, que c'est juste l'entrée avant le plat de résistance. Imaginez plutôt la sexualité comme un buffet à volonté, un grand repas où tous les plats sont posés sur la table en même temps. Vous picorez, vous goûtez à tout, dans l'ordre que vous voulez. Vous passez d'une sensation à l'autre. Le sexe sans pénétration n'est pas un sexe auquel il manque quelque chose. C'est une expérience complète, totale et autosuffisante. Mais là, vous vous dites, ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, on fait quoi? Si je vous donne 3 secondes, là, tout de suite, pour me citer 5 pratiques sexuelles sans pénétration, vous séchez? C'est normal. On manque cruellement d'imagination parce qu'on ne nous a appris qu'un seul scénario. Voici comment on reprend le contrôle. Oubliez la zone génitale. Oui, vous m'avez bien entendu. Le plus grand piège, c'est de foncer tête baissée vers le sexe de votre partenaire en pensant que c'est le seul bouton marche. Le corps humain est une carte au trésor dont vous ignorez 90% des recoins. Vous seriez choqué de voir à quel point certaines zones, totalement inattendues, peuvent devenir des déclencheurs orgasmiques. Le creux des genoux, l'intérieur des poignets, la nuque, le bas du dos. J'ai vu des témoignages d'hommes qui, en explorant le sexe sans pénétration, ont découvert que le simple fait de caresser lentement le dos de leur partenaire pendant de longues minutes la mettait dans un état d'excitation tel que l'orgasme devenait inévitable quelques instants plus tard. Mais attention, quand on parle de caresse, on ne parle pas de masser une crampe musculaire après le sport. On ne joue pas au kiné. Il s'agit d'une stimulation érotique, sensuelle, imprévisible. Et c'est là qu'on passe au niveau supérieur. Avec quoi touchez-vous? Vos mains, d'accord. C'est la base. Mais si vous vous arrêtez là, vous êtes un amateur. Avez-vous déjà caressé avec votre souffle? Une expiration chaude, lente, à 1 millimètre de la peau, sur un coup frissonnant. L'impact neurologique est dévastateur. Avez-vous déjà utilisé vos cheveux, vos pieds, vos lèvres sans jamais utiliser vos mains? Et je ne parle même pas des objets. La soie d'un tissu, le froid d'un glaçon, la vibration sourde d'un jouet posé non pas sur le sexe, mais sur le torse ou l'intérieur des cuisses. Le secret de l'addiction sexuelle, c'est l'imprévisibilité. Si votre partenaire sait exactement ce que vous allez faire dans la seconde qui suit, son cerveau s'endort. Et si vous pensez que le sexe sans pénétration doit forcément être lent, romantique et doux, détrompez-vous. Rien ne vous empêche de faire du sexe sans pénétration de façon sauvage, fougueuse, avec une intensité folle. Vous pouvez frotter vos corps l'un contre l'autre avec passion, le dos contre la poitrine, peau contre peau, en jouant sur la friction totale de vos anatomies. Le frottement des corps entiers génère une chaleur et une tension sexuelle que la pénétration seule ne peut souvent pas égaler. Mais si vous sautez ce prochain point, tout ce que je viens de vous dire ne marchera pas. Il faut couper le pilote automatique de vos sens. Vous voulez décupler le plaisir? Supprimez la vue. L'être humain est une machine visuelle. Quand on voit ce qui se passe, notre cerveau analyse, anticipe, juge. Bandez les yeux de votre partenaire. Ou mieux, bandez-vous les yeux à vous-même. Plongez la pièce dans le noir absolu. Quand le cerveau perd le sens de la vue, il panique pendant 1 seconde, puis il redirige toute son énergie vers le toucher et l'ouïe. La peau devient 1000 fois plus réceptive. Le moindre effleurement résonne comme une décharge électrique. Le moindre soupir devient un guide. Et pendant que vous faites ça, appliquez la règle de l'égoïsme partagé. Ne vous concentrez pas sur le fait de donner du plaisir. Focalisez-vous sur ce que vous ressentez au bout de vos doigts. Quand vous touchez sa peau, concentrez-vous sur la chaleur sous votre pulpe, sur le frisson que vous venez de provoquer.
bloqué sur la texture. Plus vous êtes absorbé par vos propres sensations tactiles, plus votre geste sera authentique, magnétique, et plus votre partenaire le ressentira intensément. Et surtout, communiquez, pas en faisant un discours, un souffle, un gémissement, une main qui guide l'autre pour dire « continue ici », plus fort, plus lent. Transformez chaque respiration en un GPS du plaisir. Mais voici l'erreur fatale que 99% des couples commettent, même en essayant tout ça. Ils se fixent la ligne d'arrivée. Ils se disent « Ok, on ne fait pas de pénétration, mais il faut absolument qu'on finisse par un orgasme, sinon c'est raté. » Faux. C'est la garantie de tout bloquer. C'est comme aller dans un restaurant étoilé en se disant « Il faut absolument que je sois rassasié dans 30 minutes. » Vous allez engloutir le plat sans même mâcher, sans sentir les épices, sans vivre l'expérience. Le but n'est pas de jouir, le but est de ressentir. Si l'orgasme arrive, c'est la cerise sur le gâteau. S'il n'arrive pas, le voyage valait quand même le coup. Relâchez cette pression de la performance. C'est paradoxalement quand vous arrêtez de chercher l'orgasme qu'il vous frappe avec le plus de violence. Et maintenant, on arrive à la fameuse astuce dont je vous parlais au début, celle qui va tout changer et qui n'a pourtant rien de sexuel. Pour maîtriser ce plaisir alternatif, vous devez détruire votre rigidité mentale. Le sexe sans pénétration demande de l'adaptabilité, une capacité à accepter l'inhabituel. Notre cerveau adore la routine. Et la pénétration, c'est la routine ultime. C'est logique. Un organe A rentre dans un organe B. C'est instinctif. Sortir de ce schéma demande au cerveau de lâcher prise. Pour l'entraîner à lâcher prise au lit, vous devez l'entraîner dans la vie de tous les jours. Voici votre mission. Demain, changez de trajet pour aller au travail. Prenez une route que vous ne connaissez pas, même si elle est plus longue. Demain soir, asseyez-vous à une autre place à table. Changez la disposition d'un meuble dans votre salon. Brossez-vous les dents avec la main gauche. Au début, votre cerveau va détester. Vous vous sentirez maladroit, perturbé. Puis, très vite, il va s'adapter. Il va comprendre que le changement de routine n'est pas un danger, mais une nouvelle normalité. En cultivant cette flexibilité neurologique au quotidien, vous détruisez vos blocages. Et la prochaine fois que vous serez au lit, votre corps ne se figera pas. Il ne cherchera pas le chemin habituel. Il plongera dans l'expérience avec une liberté totale. Vous ne serez plus jamais bloqué par une panne, par la fatigue ou par la routine. Vous deviendrez inarrêtable. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, dites-moi dans les commentaires quelle est votre technique préférée pour faire monter la température autrement. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous car on va continuer à pirater toutes les règles qu'on vous a imposées. Prenez soin de vous et surtout, reprenez le contrôle de votre plaisir.